Je m'appelle Laurent Goblet, je suis sellier chez Hermès depuis 27 ans. Je suis devenu sellier parce que j'aimais les chevaux. Je suis natif de Chantilly, une ville où il y a beaucoup de chevaux de course. Ma famille travaillait dans les chevaux de course. Et le rapport du cuir et des chevaux, c'était la selle. Donc c'est venu un petit peu naturellement. Qu'est-ce que demande notre client, le cavalier? C'est d'abord avoir l'équilibre de sa selle. Lorsqu'il met sa selle sur le dos de son cheval et qu'il la selle, quand il s'assoit dedans, il se sent en situation d'équilibre. Ensuite, lorsque le client a cette qualité, c'est le confort. L'arçon, c'est la base de la selle, c'est l'armature. L'armature va donner le contour de la selle et va permettre au sellier de fixer toutes les pièces qui la consistent. C'est comme notre squelette. Si on a un squelette en biais, on ne marchera pas correctement et ça ne fonctionnera pas. Donc cette pièce doit être bien étudiée par rapport aux deux personnes qui vont l'utiliser. Bien sûr, il faut penser au cheval et au cavalier. Ensuite, autour de cet arçon, il y a des pièces de confort qui sont des mousses qui vont permettre au cavalier de pouvoir monter quelques heures sans souffrir. Le cuir, c'est quand même une partie essentielle de la selle. Aujourd'hui, les selles sont toujours fabriquées avec du cuir. Passe-moi les morceaux. Merci. T'as combien de selles là? 3 selles. T'avais combien de selles? 3 selles. 3, 16, 5. C'est des tailles 16-5. Ils sont pas mal les cuirs là, ils sont bien épais. Hein. Il n'y a pas de défaut. Ils se tiennent bien. Hein. Ils se tiennent bien. C'est pas mal. Hein. Le métier de sellier, c'est de fabriquer une selle, mais d'abord c'est d'être artisan. Artisan, c'est bien sûr, c'est de travailler de ses mains. Le premier outil de l'artisan, c'est ses mains. C'est sa tête d'abord, parce que s'il ne réfléchit pas à ce qu'il fait, les mains ne suivront pas, mais c'est ses mains. Et l'extension pour un artisan des mains, c'est après les outils. Et les outils, c'est capital, parce qu'un outil fait plus de 50% du travail. Mon travail de sellier, bien sûr, c'est aussi de faire travailler une équipe et en même temps de former nos artisans, puisque aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'écoles qui apprennent à fabriquer des selles. Ça va aller, là, ton panneau, là? Je pense, ouais. Il faudra que tu montes les houseaux. Et là, tu places bien ton arrondi, parce que maintenant, il est bien coincé. Donc là, tu le prends et tu tombes bien. Trop court. Oui, parce que là, il est mieux placé, alors que tout à l'heure, tu avais trop reculé. Un peu tout ça. Donc voilà. Là, tu peux commencer à coudre le panneau. Ok. À partir d'un certain moment, l'artisan a aussi sa main. Sa main, sa façon de tirer sur un fil, qui est peut-être un peu différent. Donc ça, après, on laisse la liberté à l'artisan de mettre sa main dans le travail. C'est ce qui va l'identifier. Il nous arrive souvent de reconnaître une selle à une autre, à savoir qui l'a fabriquée en la regardant. Parce qu'on connaît chacun sa main. Il y en a un qui a plus la patte pour passer comme ça, il y en a un qui tend un petit peu plus. Et c'est ça qui fait la différence. Et là, on autorise vraiment cette différence. Donc il y a un cahier des charges, et après il y a la main de chacun.
selle est fabriquée au départ. On la conçoit, on la fait pour le mieux, et puis ensuite elle part dans sa vie de selle, et elle revient au bout d'un moment, soit en réparation, soit ah ben là je suis pas peut-être tout à fait bien. Donc ça nous permet d'évoluer. On a un retour qui permet de réfléchir à l'objet qu'on a fabriqué. Et ça c'est quelque chose de capital pour le sellier, pour pouvoir ensuite réaliser un produit encore meilleur.